Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan avec un peu moins de voix que d'habitude cette semaine dû à une petite grippe que j'ai eue. Je m'en remets, on lâche pas. Mais bon, c'est le temps du classement du dernier Shonen Jump de 2021, le Shonen Jump numéro 52. Donc si tu veux savoir ce que ça réserve, ben abonne-toi, like et commente. J'attends juste ça d'avoir du monde qui me like et qui commente. Ça me fait plaisir. Donc sans plus attendre, on start ça avec la partie hors classement. Dans la zone hors classement cette semaine, on retrouve la dernière nouveauté en date. Doron Dororon, de l'auteur de Golem Heart. On lui souhaite toutes les chances du monde avec sa série de combats entre créatures et d'épées. Donc, tu sais, genre Jujutsu Kaisen qui rencontre un petit peu d'Ayashimon puis qui rencontre d'autres séries déjà connues. Fait que, j'espère pour lui que ça va marcher. Mais bon, on sait jamais. Les autres pages couleurs reviennent à Protect Me Shugumaru pour son deuxième chapitre, ce qui est totalement normal, ainsi qu'à Mission Yusakura Family, qui fait une jolie page couleur encore une fois. Et bien sûr, Me and Roboko profite aussi des pages couleurs. Sinon, pour la petite catégorie rapide des nouveautés cette semaine, ben on a Ayashimon qui traîne tout seul là, qui ne peut pas être classé. C'est une nouveauté. Et pour ce qui est des absents, on dénotera qu'avec Hunter x Hunter, on retrouve, bien entendu, Jujutsu Kaisen qui prend un petit break cette semaine. Maintenant, passons à la zone rouge. Ah, zone rouge! Cette zone rouge-là. Dans la zone rouge cette semaine, on retrouve dans le fond, en 14e position, Mashle. C'est ça, je suis sans mots. J'aime pas voir Mashle à cette place-là. En 13e position, on retrouve Ayakishi Triangle, qui peine à revenir dans le classement. En 12e, on retrouve High School Family, qui fait une grosse descente et il se ramasse dans la sortie de la zone rouge. Ouch. En 11e position, fait une autre chute aussi, c'est PPP, qui ça augure pas bien. S'il tombe dans la zone rouge la semaine prochaine, il en sortira pas. Après ça, en 10e, on retrouve Undead Unlock, qui sort de la zone rouge, mais fait, je suis encore proche, moi, là. En 9e, sort aussi de la zone rouge, c'est Black Clover. Fait genre, me sens mieux ici. En 8e, c'est Magu-chan, qui garde un peu le mi-tableau avec, en 7e position, The Elves of Samurai, qui sont bien placés, vivent leur vie, sont contents. En 6e, on retrouve Blue Box, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. En 5e, c'est Sakamoto Days, qui fait aussi son petit bonhomme de chemin. En 4e, bien sûr, on retrouve Dr. Stone, qui peine à revenir sur le podium depuis une couple de semaines. En 3e, prend la médaille de bronze cette semaine. C'est Witch Watch. De où ça sort? Pourquoi pas? Bravo Witch Watch. En 2e position, c'est nos pirates habituels de One Piece, qui gardent cette position-là au show. Et en première position, c'est My Hero Academia, qui vient conclure le classement de cette semaine. Pour ce qui est des informations de la semaine prochaine, on retrouvera en couverture et lead cover page pour avoir les résultats du concours de popularité. Ça va être bien sûr le job numéro 1 de 2022. My Hero Academia. Donc, ça va être une belle affaire. J'ai hâte de voir la cover. Les autres pages couleurs reviendront à Dororon pour son deuxième chapitre, qui est aussi très normal. À Magu-chan, God of Destruction, ainsi qu'à Undead Unlock. Donc, au moins, il y a des bonnes nouvelles pour Magu-chan et Undead. Même s'il y a des mauvaises positions, c'est correct. Pour l'instant. On verra l'année prochaine. Sinon, pour finir, j'ai quelques covers des sorties de début décembre au Japon. On commence avec le tome 101 de One Piece. Il y a tout de quoi à redire, c'est One Piece. C'est Kaido. Wow. Puis elle finit la fresque des 3 tomes, que je n'ai pas eu en très bonne qualité, donc je peux pas vous la montrer vraiment, mais allez voir, elle est magnifique. Sinon, on a le tome 18 de Jujutsu Kaisen, qui est... Qu'est-ce que c'est ça? Je suis d'accord. On a le tome 17 de Dragon Ball Super. Il y a de l'action. J'aime ça. Et on a bien sûr le tome 9 de Mashle, qui continue
de me faire douter qu'on dirait que c'est les chapitres les plus récents qui sont dans ce tome-là. Mais bon, ça se peut. C'est normal. Donc, c'était Manga Fan avec toute la voix qu'il pouvait pour faire cette vidéo, en espérant que la voix pour la manga lecture soit plus présente. On se retrouve pour une manga lecture centrée sur Glénat demain. Donc, petit spoiler, c'est juste du Glénat. Pub Glénat! Glénat! Mais c'était Manga Fan qui vous dit à demain. Bye!